Salut les copains. Les parents allaient le ramener. Ouais. Salut. Salut. Regardez où on a dormi. Encore. C'est surtout la vue là. En trouvant un bivouac de nuit. Quand même pas forcément évident. Heureusement, Pierre-Loïc nous a éclairé avec son énorme barre de LED. Hein? Parce que j'ai une grosse barre de LED. T'as une grosse barre de LED. Non, c'est magnifique quand même. Hein. Et moi, je disais à Chouchou ce matin qu'on aurait dit un petit peu le décor des films de Marcel Pagnol. Enfin, des livres de Marcel Pagnol. Mais dans les... Il y a des films aussi. Non, vous savez, La gloire de mon père. Et le château de ma mère. La gloire de mon père, le château de ma mère. Sauf que c'est rouge. Mais vous imaginez un peu. Il y en a beaucoup qui ne doivent pas avoir la ref non plus, ça. Et pour ceux qui ont la ref, L'intro qui sert c'est là que je voudrais vivre. Je les connais par cœur. Merci, Laure. Bon, et bah du coup, voilà, on s'est réveillé tranquillement parce qu'on s'est couché très très tard encore à cause de la Starlink par contre qui ne captait pas très bien ici. Non, c'était pas terrible. C'était pas terrible. Et ce matin, on s'est occupé de l'enregistrement en ligne du billet d'avion de Saona. Ça y est, elle revient demain. Elle revient demain soir pour nous. Oui. Voilà, mais elle décolle demain aussi pour elle, forcément. Donc on s'est occupé de tout ça, ça a pris un petit peu de temps. Et puis là, on est prêt à se remettre en route. On a à peu près 4 heures de route qui nous reste pour Las Vegas. On s'est mis un point d'arrivée et puis on verra bien si on peut se garer. Apparemment c'est un parking où on peut rester dormir, donc On verra. on va voir. En plein Las Vegas, ce serait quand même assez sympa. On avait réussi cet exploit avec le camion la première fois, parce que justement on était un gros gabarit et qu'il y a un parking spécifique qu'on arrive à ouvrir avec les très très gros gabarits, ce qu'on ne peut pas faire cette fois-ci. Mais bon, il y a eu des changements. Visiblement il y a d'autres parkings payants, mais a Pas priori 15$. Après 15$, si on compare à la ville de Paris, vous n'êtes même pas garé 2 heures pour 15$. C'est clair. Donc finalement 15$ pour 24 heures, ça reste raisonnable, on va dire, Ah, voilà. pour une grande ville, quoi. Tout à fait. Donc, Donc aujourd'hui, ça va être une grosse journée de route. On se met en route à l'heure du déjeuner, donc on s'arrêtera en route pour manger. Voilà. Bon, rien de on très intéressant, on quoi. vous reprend tout à l'heure du coup. Mais c'est aussi ça parfois, il y a bien des journées Ah où oui. il faut rouler, surtout quand on a des impératifs comme ça, d'aller rechercher sa fille à l'aéroport. Alors effectivement, on n'a pas de découverte, on n'a pas de monument de vallée aujourd'hui, mais quand même, Déjà le bivouac est sympa. moi je trouve génial tous les jours de dormir dans des endroits gratuits et splendides, quoi. Ce qui est sympa, c'est vraiment à chaque fois qu'on ouvre la tente le matin, et on a une vue différente, parfois sur un Lone Rock, un lac, des Des rouges, montagnes, des montagnes doudous, blanches. des trucs différents tous les jours. C'est trop beau. Waouh, c'est sympa ça. C'est ce qu'on aime en plus, encore plus, parce que c'est vrai que tous les parcs de l'Ouest américain nous plaisent énormément, mais tout ça, toute cette facilité pour trouver des zones où dormir avec les BLM et les forêts nationales, ça c'est vraiment le pied. D'ailleurs, C'est j'en génial, profite parce qu'on m'a demandé quelle application on utilisait pour trouver ces endroits. On va l'écrire du coup. On utilise iOverlander, avec un I. Voilà. Pour la première lettre, parce que c'est en majuscule, donc on pourrait croire que c'est un petit L. C'est iOverlander. On utilise ça, c'est une application gratuite. Participative, c'est-à-dire que chaque membre inscrit met son petit commentaire ou peut créer des points de spot, gratuits, pas gratuits, peu importe, et il met toutes les infos dedans. Et c'est tout en anglais par contre. C'est tout en anglais. Quoique là, dernièrement, j'ai vu quelques commentaires en français qui étaient passés Exact. par les administrateurs. Donc je ne sais pas si maintenant on a le droit. Faudrait Peut-être qu'on a le droit. faudrait que je vérifie. Et après, il y a donc toutes les zones aussi officielles de BLM. Bureau of Land Management. Et les forêts nationales, National Forest, ici aux États-Unis, où c'est pareil, vous avez des autorisations de vous stationner. Alors c'est limité à 14 jours en fait, parce qu'ils ne veulent pas que les gens s'installent ad vitam aeternam, mais en fait c'est déjà le top. Et ça c'est pareil, il existe éventuellement des bureaux. Oui, il y a des offices un peu partout dans ces Dans les secteurs-là. Dans les villes, à Moab, à Kanab, à Big Water, là dans ce secteur en tout cas, il y en a partout, quoi. Par exemple, quand vous nous avez vu nous arrêter à Kanab pour justement aller à White Pocket, prendre les cartes papier qu'on regardait, c'était un bureau Un BLM. bureau BLM, ouais. Où on avait vu un ranger qui là nous avait donné les cartes, etc. Donc il y a aussi cette possibilité de chercher, j'imagine peut-être même sur qu'il y a un site avec les... Oui, les oui, bivouacs. mais alors là par contre, Ouais, on n'y va jamais. On ne sait pas, mais voilà.
Bon, je crois qu'on nous attend là. Les membres de Pigeons Voyageurs nous attendent. Parce que nous sommes Aigle Noir. Voilà, parce qu'on a 2 Toki maintenant, on essaye de se suivre de pas trop loin et comme ça on peut communiquer en roulant. Et je sais pas pourquoi ça leur plaît pas ce surnom. C'est vachement sympa, Pigeons Voyageurs. Non, mais Pigeon, on prend. Pigeon. Tu prends ? Pigeon. Allez, en route. Non, bah non. Et ben voilà, ça, c'est pas un beau bivouac aussi? Non, ça fait pas rêver là comme ça. Non, beau, je suis pas sûre qu'on puisse dire ça. Non, c'est pas un beau bivouac. Par contre, l'emplacement est pas mal. On a le Bellagio juste ici, le Paris Hotel là, le Caesars Palace juste derrière. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense que c'est très bien. En plus, apparemment, c'est gratuit. Non, ça non. Ça nous a pas donné de ticket quand on est rentré. Donc on verra bien. Les garçons remontent un petit peu. On va peut-être mettre la rouge au quai et les relever un peu. Ouais, exact. Bon, on est arrivé à Las Vegas. Le montage est terminé. La vidéo est même publiée. Bon, Alison est fatiguée, elle va rester dans le lit. Mais moi, je vais faire un petit tour aux tables de poker. Bah oui, je vais aller au Caesars Palace. Bon, vous me connaissez et vous savez que j'aime bien parfois anticiper certaines questions. Alors en fait, parfois il y en a certains qui me disent ah, arrête de te justifier, mais en fait c'est justement pour éviter d'avoir des dizaines de réponses à donner individuellement. Comme ça, c'est vrai que parfois c'est un peu plus simple si je le dis dans la vidéo. Donc là, je vais anticiper parce que je l'ai déjà eu sur Instagram. En fait, le fait que Tom ait fait un aller-retour en avion pour aller chercher Saona, on m'a forcément dit que c'était un mauvais choix pour la planète. Alors, je ne remets pas du tout en cause le fait que l'avion pollue, etc. Par contre, peut-être que vous n'avez pas toutes les informations. C'est vrai que les distances ici sont quand même très grandes. Et en France, on a tendance à l'oublier parce qu'on est plutôt un petit pays avec des distances beaucoup plus petites entre les grandes villes. Il faut quand même savoir que l'aller-retour en voiture pour aller de Las Vegas jusqu'à Los Angeles, donc l'aller-retour fait 912 km. Donc en fait, j'ai fait des petites recherches justement pour pouvoir anticiper et répondre aussi à ce genre de questions. Et il s'avère qu'un véhicule diesel qui consomme 13 litres au 100, donc notre petit Clydounet, donc sans la remorque, juste si Tom était parti avec le véhicule faire l'aller-retour, en fait sur l'application MyClimate, je crois avoir trouvé, alors je sais pas si c'est la meilleure, j'ai juste voulu comparer et voir réellement quel impact carbone ça faisait par rapport aux deux trajets, ça me donne cette info-là, et en fait, en avion, son aller-retour à Tom plus le retour de Saona,
de Los Angeles jusqu'à Las Vegas, et ben finalement, toujours sur cette même application, ça me dit qu'on a un impact carbone moins important en prenant l'avion dans notre cas de figure. Donc voilà, j'anticipe un petit peu ce genre de petites réflexions. Au final, il faut aussi prendre il faut tout analyser, il faut avoir toutes les informations. Comme ça, vous les avez avant de pouvoir émettre une petite critique face à ce choix. Bon, et après, je pense que j'ai pas forcément besoin de détailler par rapport à mon état de santé, par rapport au fait que je sois à la 32e semaine de grossesse, la fatigue que ça représentait de faire l'aller-retour en voiture, et puis même si Tom partait tout seul, ça le faisait partir aussi hyper longtemps. Et il est vrai qu'on commence à essayer d'être séparés avec des grandes distances le moins possible, on sait jamais. Imaginez n'importe quelle complication, ce serait quand même bien problématique qu'il soit très très loin. C'était plus long en fait de faire l'aller-retour en voiture. Enfin voilà, il y avait toutes ces raisons qui nous ont poussés à faire ce choix, qui pour nous semblait être le meilleur. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'impact carbone, pour tous ceux qui voulaient m'envoyer un petit message, peut-être que vous avez déjà plus d'informations pour faire vos petites recherches. Voilà, comme ça c'est dit, et je vous laisse avec le reste de la vidéo. Et me voilà en milieu de journée à l'aéroport de Las Vegas, ça se voit, hein, il y a des machines à sous partout, de toute façon à chaque station-service que vous croisez, chaque hôtel, chaque magasin, à l'aéroport il y a des machines à sous partout, c'est assez fou. Donc voilà, je suis à l'aéroport, je vais pouvoir prendre un avion Las Vegas-Los Angeles pour arriver à peu près 2 heures avant que Saona arrive. La récupérer son bagage, et puis on va revenir dans la même journée, ce soir, sur Las Vegas pour rejoindre tout le monde. On a passé une très bonne nuit, je suis allé jouer 2 petites heures au poker, pour ceux qui se le demandent, ça s'est très bien passé. Je ne donnerai pas de chiffres, mais ça a été plutôt fructueux pour 2 heures de jeu. Donc c'est bien, je suis content, et les enfants aussi sont contents, c'est bien papa. Donc ça va me permettre de pouvoir y retourner sans dépenser d'argent supplémentaire, puisque je vais pouvoir garder cette petite somme que j'avais allouée pour aller jouer au poker de côté, et je vais utiliser uniquement les gains. Ça c'est cool, moi je suis content. Maintenant il faut avouer que je sais pas si on va beaucoup se promener avec Alison, parce qu'il fait très très chaud. On vous a pas filmé, mais il fait 35-36 degrés là dehors. Alors c'est vrai que dans les hôtels il fait meilleur, mais on va voir, parce que il y a des odeurs cigarettes pas mal dans les casinos. Je crois qu'on a encore le droit de fumer. Dehors, il y a des odeurs d'autre chose, de drogue douce. Donc je sais pas comment. Est-ce qu'on va rester plusieurs jours, je sais pas. Je pense qu'on va au moins se balader demain avec Saona sur place, et on quittera cette ville assez rapidement pour rejoindre des bivouacs plus sympas, plus nature. Mais en tout cas, en attendant, on vous fera profiter quand même de cette ville assez folle, de cette ville haute en couleurs, où on peut faire le tour du monde en une seule ville. Donc, pour ça, rien que pour ça, ça vaut le détour, ça vaut le coup d'œil. Tout le monde n'aime pas, c'est vrai c'est de la démesure, mais c'est aussi ça, les États-Unis, c'est aussi ça, Las Vegas, c'est connu pour ça, et c'est justement, ils en jouent à fond pour le coup. Donc voilà, moi je suis déjà arrivé, on est à peu près 1h30 en avance par rapport à mon vol. Je vais aller me poser à la porte d'embarquement, et je vais aller commencer le montage de la prochaine vidéo. Bon voilà, alors moi je me suis posé dans un terminal un peu voisin de celui de Saona, donc c'était plutôt pratique. J'ai pu faire ça à pied en une quinzaine de minutes. Ça fait du coup à peu près 1 heure que je suis là à attendre. J'ai commencé le montage ici parce que dans l'avion, j'ai pas pu travailler du tout, parce que l'avion de Las Vegas Los Angeles, en fait, il fait que monter, et une fois qu'on est en haut, quasiment il descend, et il faut toujours garder sa ceinture attachée, et surtout j'ai pas pu mettre la tablette pour mettre l'ordinateur dessus, donc voilà, donc je m'y suis mis ici. Et je viens d'avoir Saona au téléphone par message, qui m'a dit qu'elle est posée, hein, c'était indiqué sur l'écran. Son avion est au sol, elle n'est pas encore descendue, donc elle doit encore récupérer son bagage, après être passée aussi par les douanes, et elle devrait arriver par ici. On a quand même tous hâte de la retrouver, hein. Ça fait 17 jours qu'elle est partie maintenant, qu'elle est rentrée pour ses soins d'orthodontie en France. Elle en a profité pour refaire des nouvelles lunettes avec un contrôle chez Ophtalmo.
tout ça, voilà. Elle s'est bien occupée, elle était bien occupée pendant ces 17 jours. Mais là, on est bien content qu'elle revienne. Franchement, ça nous fait tous plaisir. C'est passé vite. Pour nous aussi, c'est passé vite parce qu'on s'est bien occupé pendant ce temps-là. Mais c'est vrai que on a hâte. Elle manque, quoi. C'est pas normal qu'elle soit pas avec nous pour profiter de tout ça. Bon, apparemment, elle a eu un peu de mal à retrouver son bagage. Elle a passé beaucoup de temps au contrôle. Elle a dû expliquer, donc elle va nous dire ça elle-même. Mais apparemment, c'est bon. Elle a trouvé sa valise et elle nous rejoint tout de suite. Par ici. Ça va? Oh, j'ai mal. Mais pourquoi tu mets pas ça sur le chariot? Ah, parce que je viens de le récupérer. Ça y est, ma grande fille, elle est revenue. Toute seule. Comme une grande. 14 ans, un aller-retour en France. C'est la horrible classe, quand avec même. le bagage. C'est plus relou. C'est plus relou. Bon, bah du coup, on doit se dépêcher maintenant. Parce que notre vol pour Las Vegas, il est dans moins de 2 heures, ma puce. Oui, mais Et je on sais. doit l'enregistrer. Mais c'est pas de ma faute Mais si je c'était sais que long. t'as fait ce que t'as pu. J'ai chaud, Ah oui, t'as envie de prendre une douche, et c'est normal, après un vol de 11 heures. Mais non, mais là, c'est surtout là que ça m'a stressé en arrivant. Du coup, je suis toute trempée. Ouais, mais tu t'en es très bien sorti. Tu vas me raconter ça après. Bon, allez, maintenant on se dépêche de rejoindre le terminal 5 pour le vol pour Las Vegas. Ça va? Non, j'ai chaud. À peine arrivé, je te fais déjà courir. Et ben voilà, on est assis à la porte d'embarquement, un peu plus d'1 heure en avance, donc au final on est hyper large. Ouais, ça va. On a marché un petit peu vite quand même pour rejoindre ce terminal-là, qui n'était pas le même auquel il est arrivé, mais c'était pas très loin quand même. On a enregistré le bagage, c'était automatique et il n'y avait personne, donc nickel. Et on a passé le contrôle des douanes où il n'y avait que quelques personnes devant nous, donc ça a été hyper vite. Donc maintenant on a un petit peu de temps avant notre vol, voilà, qui est à 20h45, pour revenir à Las Vegas. Ça va? Oui. Pas trop décalqué? Non. Non? T'as dormi un peu dans l'avion? Oui. Bon. Par rapport à l'autre fois, j'ai dormi beaucoup cette fois-ci. Ah. Parce que vu que j'étais côté au hublot, et en plus le gars à côté de moi, il m'a passé son pull pour faire oreiller. C'est sympa? Du coup, j'ai dormi contre la fenêtre. Ok. Bon, et ça s'est bien passé alors, cette sortie d'aéroport là? Ouais, c'était stressant. Il y avait plein de monde, la queue elle était super longue. Et après le douanier il comprenait un peu rien, il mâchait ses mots, du coup moi je comprenais rien et lui il comprenait rien. C'est un peu... Il a cherché à savoir pourquoi tu étais mineure et toute seule, quoi. Ouais. Et donc ça va. On lui avait fait un petit mot en anglais, mais qui au final, je sais même pas s'il a servi. Non, il l'a pas lu. Enfin, il a pas compris. Enfin, je sais pas, il a D'explication, et en disant aussi que j'étais là dehors en train de l'attendre. Et qu'on rejoint, voilà, qu'on faisait un voyage aux États-Unis, qu'on allait bientôt rejoindre le Mexique, enfin voilà. Des informations utiles pour un douanier normalement. Mais ça, au final, ça s'est bien passé. Après, tu as retrouvé ton bagage, Oui. qui était déjà descendu des tapis. Oui. Que quelqu'un les avait descendus en fait. Ouais. Bah, en fait, il y avait des gars qui les descendaient. Ok. Qui les descendaient. Bon, bah ça c'est bon. Voilà. Et ben maintenant, on va respirer un petit peu. Je vais finir le montage pour le charger rapidement avant notre vol. Donc voilà. À tout à l'heure. Et voilà, on est arrivé à Las Vegas. On a pris un petit Uber et on rejoint notre parking. Coucou. Tu vas avoir chaud, ma chocolat? Ah ouais, j'avais mis le sweat dans l'avion, mais là... Tu meurs de chaud? Salut. Alors voilà, on a tout rangé, on a tout replié et on a mis le gros sac qu'a ramené Saona dans la voiture. Et bah celui-là, on va se le trimballer un petit moment, du coup, jusqu'à rejoindre la maison à Playa del Carmen. Il va un peu nous embêter, mais en même temps, voilà, c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'on récupère plein de trucs dedans, donc ça c'est une bonne chose. Donc voilà, et ben on quitte ce parking, il est tard, et on rejoint une autre destination, on vous en parlera dans le prochain vlog. Bye bye!
Salut les copains. Au revoir. Salut. Au revoir. Be